un temps de 5 minutes par orateur et nous allons écouter Madame Tiffany Degois pour La République en marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi d'orientation et de programmation pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne laisse aucun de nous indifférent car il aborde l'un des principes fondateurs de notre République, l'égalité. En 1898, ici même, était votée la première loi réprimant les viols commis envers les mineurs. En 1907, la loi accordait aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. Depuis, tant de combats ont été remportés, preuve que les causes justes triomphent tôt ou tard, certaines prenant plus de temps que d'autres. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera définitivement une victoire que lorsqu'il ne sera plus nécessaire d'imposer des quotas de femmes dans certaines instances, qu'une femme ne subira aucune distinction de traitement pour ce qu'elle représente et qu'enfin, on cessera toute discrimination, positive soit-elle. Il est important de souligner que le projet de loi protège tout autant les petits garçons que les petites filles, les femmes que les hommes, car c'est la charge première de l'État d'assurer la sécurité de tous ses citoyens et que tous ceux qui se rendent coupables de violences doivent être punis avec la même fermeté. Je tiens à saluer les initiatives de l'ensemble des groupes de notre Assemblée sur ce texte, ainsi que du Sénat, travail commun qui a permis d'arriver à une commission mixte paritaire conclusive, enrichissant substantiellement le texte. Ainsi, les modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale pourront entrer en vigueur dans les plus brefs délais si nous adoptons la version définitive ce soir. Notre groupe soutient l'initiative de projet de loi et son aboutissement, car il apporte deux réponses à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en renforçant notre arsenal législatif et en améliorant à la fois la prévention et la prise en charge des victimes. Quelques mots tout d'abord sur le renforcement de notre législation pénale pour réprimer à sa juste mesure ces infractions. Le délit de prescription pour les crimes sexuels ou violents commis sur les mineurs est prolongé de 30 à 30 ans, permettant ainsi à toute personne de dénoncer un crime jusqu'à ses 48 ans. Les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans connaissent une répression renforcée grâce à l'article 222-22-1 du Code pénal qui disposera que la contrainte morale ou la surprise pourra résulter de l'abus de vulnérabilité caractérisé par une absence de discernement nécessaire. Et si le viol aggravé ne peut être retenu, il incombera de poser la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle. D'ailleurs, cette infraction, sans violence, contrainte, menace ou surprise, verra ses peines doublées, dont celle d'emprisonnement amenée à 10 ans. L'administration de substances à une victime visant à altérer son consentement deviendra une circonstance aggravante. La création de l'infraction d'outrage sexiste constituera une contravention de 4e classe. La notion de harcèlement est étendue à des actions non répétées, mais menées de concert par un ensemble d'auteurs, phénomène à la mode depuis une dizaine d'années, connu sous le nom de reine numérique et malheureusement très utilisé pour le harcèlement scolaire. Il faut maintenant que les choses soient claires dans l'esprit de ceux qui commettent de tels actes. Il n'y aura plus d'impunité. Quand vous portez atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un concitoyen, la justice aura les moyens de vous condamner à la hauteur de vos actes. Pour assurer ceci, il sera du devoir de l'État d'appliquer ces nouveaux outils législatifs de manière ferme, sans laxisme, et de permettre aux forces de l'ordre d'effectuer des contrôles en nombre suffisant. Enfin, quelques mots concernant la prévention et la prise en charge des victimes. L'article 2 bis AB du texte dispose de l'élargissement des actions de sensibilisation aux professionnels ainsi qu'au personnel enseignant. Des politiques locales doivent également être menées pour s'adapter aux besoins de chaque territoire. C'est pourquoi il est essentiel d'introduire dans le schéma régional de santé un programme relatif à la prévention de ces violences, mais aussi l'accès aux soins des victimes. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Emmanuelle